C'est super sympa, je vous le dis, parce que y a plein de fleurs en plus sur ce plateau. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Jennifer qui a fait toute cette décoration. C'est Arabesque Flore, elle est venue de Savigny-sur-Orge. Merci Jennifer, c'est très joli. Dorothée, Cédric, présentez-nous votre couple alors. Bon, on vient d'Épernay. Épernay. En Champagne. Oui. Et 9 ans que nous sommes ensemble. 9 ans, mais attendez, vous faites tout jeune tous les deux. Et oui. Et vous êtes vraiment ensemble pour de vrai? Ouais. Prouvez-le. Bien, écoutez, c'est mignon comme tout. On accueille également Laetitia et Yannick. Alors, présentez-nous votre couple, Laetitia, vous. Eh ben, on vient de Bouzy-la-Forêt, entre Orléans et Montmartre. Bouzy-la-Forêt. Oui. Attendez, il y a une ville qui s'appelle Bouzy-la-Forêt? Oui. C'est quand même... Et ça s'appelle comment, les habitants? Les Bulsaciens. Présentez-nous votre petit couple. Ça va faire 2 ans qu'on est mariés bientôt. Oui. Et on a 2 petits bouts de chou. Qui s'appelle? Léandra, 2 ans et demi, et Hugo. 5 mois. Léandra et Hugo. Alors, les attentions au quotidien de Yannick... Il n'y en a pas. Demain, Yannick, petit déjeuner au lit pour Laetitia. Promis, avec un bouquet de roses. J'ai senti une petite hésitation. Non, promis. Le P, il a fait promis, quand même. Hein. Alors attention, pas de P, demain. Non. Ok, Non, promis. des roses. Des roses. Des roses. Ok. Accueillons Nicolas et Lucille. 2 amoureuses également. Ça fait combien de temps? Présentez-nous votre couple un peu, Lucille. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans, mais attendez, vous Oui. faites 14 ans chacun, donc ça c'est pas 8 ans? Oui, j'avais 15 ans, lui 17. Oh, c'est mignon. Eh oui. D'accord, c'est votre premier amour alors? Oui. Et vous avez des enfants et tout? Ah non, pas encore. Ah, mais attendez, je sais pas. Le mariage. Ah, Mariage avant, quand ça, hein? 12 juillet. Le 12 juillet. Ouais. C'est sympa, hein? Bonjour, petit baby-pote. Bonjour. Alors, tous nos vœux, tout ça, est-ce qu'il est attentionné autant que Yannick Foulanon. Foulanon, c'est-à-dire Foulanon, mais Aucune attention. c'est pas vrai. Ah si. Attendez, mais je ne comprends pas, on est tombé sur un nid, là. Qu'est-ce qu'il fait au Mais quotidien? si, au début, c'était bien, mais Genre, au début. après, la routine. Hein. Déjà? Avant le mariage, c'est déjà la routine? Ah là. Je vous souhaite bonne chance. Merci bien. Dites-moi, Lucille, mais le dernier bouquet de fleurs qu'il vous est offert... D'accord, bah je vois. Non, jamais de fleurs. Jamais de fleurs? Non, jamais de fleurs. D'autres cadeaux, mais... Nicolas, tu fais quoi demain matin? Un petit bouquet de fleurs? Ça dépend du résultat. Ça dépend du résultat de quoi? D'ici? Mais je ne crois pas, il pense qu'à la thune, lui. Tu veux les acheter avec quoi, les fleurs? Bah attendez, vous avez un métier, non, ou pas? Oui. Quel genre de métier? Je fais de la maintenance informatique. De la maintenance informatique, mais ça gagne sa vie, ça. Attendez, si vous allez vous marier le 12 juillet, demain matin, un petit bouquet de fleurs? On va essayer. De 100 € le bouquet de fleurs. Et maintenant, en plus, devant les caméras de Jean-Jacques Amsalem, on va promettre. Alors, allez-y, Nicolas, pour la Saint-Valentin, allez-y, je vous dicte le texte. Alors, pour la Saint-Valentin, Virgule, virgule, mon amour, mon amour, virgule. et me regardez pas, c'est elle, hein. Non, mais Attention, hein. Je t'offrirai je t'offrirai un bouquet un bouquet de 100 €. de 5 €. Non, pas de 5 €, ça va pas, non, c'est la Saint-Valentin. C'est pas vrai. Et il a dit devant toute la France. Il y a des témoins. Et ils sont nombreux, hein. Accueillons également un couple tout mimi, Sandrine et Johan, qui sont parmi nous. Bon, est-ce qu'il y a au moins un homme attentionné sur ce plateau, Sandrine? crois. Oui? C'est pas vrai. Il en fallait bien. Hein. Il en fallait un. Et alors, la dernière fois qu'il vous a fait un petit cadeau? Des fleurs, ça remonte à 1 an quand même. 1 an. Enfin, 1 an. Moi, je suis assez sidéré, d'ailleurs. Donc, Johan, demain matin... Des fleurs à 100 €. À 100 €. Eh ben, tiens, voilà. Eh ben, direct. Hein, vous irez avec Nicolas les choisir. Comme ça, la fleuriste vous fera un prix de gros. Eh ben, dis donc, cette émission commence bien.
Ça va aller. Mes amis, ils vont deux par deux, se tiennent par la main, s'offrent des cadeaux à longueur de journée. Et c'est pour ça qu'on les appelle les potes. Yes! La toute première question de la matinée, vous avez bien sûr vos télécommandes à votre disposition. Sur 100 femmes, combien trouvent que les hommes embellissent avec l'âge? Je tiens à dire bonjour à Ami. Bonjour, ami Jean-Luc. Je sais que vous avez une petite dose d'énervement ce matin, mais Pas du tout, Jean-Luc. je trouve que vous embellissez avec l'âge. Oh, c'est trop aimable. La réponse tout d'abord de Dorothée et Cédric. 51. 51 trouvent que les hommes embellissent avec l'âge. Le public a l'air content de cette réponse. Laetitia et Yannick. Excusez-moi, vous avez dit 39. 39. Est-ce que vous trouvez que Yannick embellit avec l'âge ou... Oui, si, il s'embellit. Il a perdu des cheveux, mais il s'embellit. Ah, vous avez perdu des cheveux? Un petit peu. Ah, vous en aviez plus avant? Un petit peu. Quand même un petit peu. À part les cheveux, vous trouvez quand même Ah oui. la maturité, Oui. le petit déjeuner? Non, ça, je ne l'ai pas, mais Si, bon. si, vous l'aurez. Non, parce qu'il a dit demain. il a promis. Alors, donc, il n'y a pas de souci. Lucille, avec le temps, qu'est-ce qu'il a de plus, votre Nicolas? Merci, Lucille. Pas grand-chose. Hein, Pas grand-chose. Shame on you, Nicolas. Ah oui. En anglais, honte aux genoux, c'est ça, non? Oui, c'est ça, Jean-Luc. Non, parce que, Ou j'aime tes genoux. Oui. Rigolez pas avec Bariton. On a des licences en anglais, espagnol, italien. Et on parle aussi le russe. Да, здоровье, Союз, Soyouz, fais gaffe, en ce moment, ça... Gaffe ton gueule quand même. Quand ça part, c'est bien. Quand ça revient, c'est pas bien. Hein? Projev navet, scratch catastrophe, nejme. Et qui plus est, c'est un russe que l'on comprend bien. Sandrine, Johan, qu'est-ce qu'il a de plus, le vôtre, en vieillissant? Des poils sur le torse. Des poils sur le torse. J'aime bien, il y a Johan. Non, il va pas me demander de les montrer en plus. Non, les filles, hop. Pas de ce croissant-là le matin. Excusez-moi, j'ai omis, Lucille et Nicolas, de vous demander la réponse. On a dit 46, je crois. 46. Et Sandrine et Johan, vous répondâtes 43. 43. Les femmes trouvent que les hommes embellissent avec l'âge à hauteur de 66. Eh bien, Dorothée et Cédric sont les plus proches de la réponse. Désolé pour Yannick et Laetitia qui perdent un peu. La prochaine question va nous parler d'hôtel. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôtel rien que pour le plaisir, Yannick? Oui, tout à fait. Rien que pour le plaisir, Laetitia? Oui. Et alors, la nuit à l'hôtel, est-ce que c'est mieux qu'à la maison ou... Oui, quand même. Hein. Oui, quand même. Ouais. Est-ce- Il n'y a pas les enfants, on est tranquille. Oui, On n'est que tous les deux. d'accord. Lucille et Nicolas, déjà à l'hôtel une fois pour le plaisir de l'amour? Non. Oui, je m'en doutais un peu. Nicolas, on va t'appeler Picsou, Picsou. On va t'appeler Onk. Onk, mais il faudra essayer un jour. Hein. Il faudrait y penser. Oui. Sandrine, Johan, vous avez déjà essayé? Alors? Bien. C'est sympa, hein? Oui. C'est Très. romantique. Il a été bien avec vous? Oui. Il y en a au moins une qui est heureuse, hein, quand même. La question va nous parler d'hôtel. La suite la plus chère du monde. Il s'agit, Jean-Luc, de la Bridge Suite de l'hôtel Les Tours Royales d'Atlantis aux Bahamas. 10 pièces de salle de bain, une salle de gym, une terrasse de 800 mètres carrés surplombant la baie. Rendez-vous compte, Jean-Luc. Une terrasse de 800 mètres carrés. 800 On mètres va faire un carrés. tennis là sur la terrasse. Carrément, même un match de foot. Lucille et Onk Picsou,
10 000 euros. Vous avez mis 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. Sandrine et Johan. 5 000 euros pour Sandrine et Johan. Dorothy et Cédric. Alors, on appelle ton appuyé 2430. 2430 dans le téléboutique. Yannick, Laetitia, vous voulez mettre 1500 euros. 1500 euros. La plus chère. La plus chère. Ouais. Yannick, là, à mon avis, c'est plus. Non, 15 000, je voulais dire, ouais, tant pis. Et la réponse est de 27 000 euros. Lucie, Léon, que Picsou sont les plus proches de la réponse. Ça nous fait, converti en francs, 175 000 francs la nuit dans une suite de cet hôtel. Et désolé parce qu'on va perdre un petit couple super sympa, Yannick et Laetitia, je suis confus. On va quand même vous offrir, vous verrez quand vous ferez un baladeur CD pour vous. Avec ce baladeur CD, faites-vous mener en balade. Dès que vous le porterez, votre vie sera une aubade. Merci de votre souvenir. C'est mignon comme tout. J'aime bien cette chanson. On a rencontré l'homme de sa vie aujourd'hui. Diane Dufresne. J'ai rencontré l'homme de ma vie. En moyenne, combien de fois une femme pense avoir rencontré l'homme de sa vie? En moyenne. Vous avez bien compris la question? Lucille et Nicolas ont répondu 58. 58 fois. Ah ben j'ai pas compris la question. 58 fois. Non, j'ai... Ben, je comprends qu'ils vous donnent pas trop de cadeaux. C'est énorme. Tiens, c'est l'homme de ma vie. Ah bah non, plutôt c'est celui-là, l'homme de ma vie. On n'a pas compris la question. Ah bah attendez, combien de fois j'étais... Attends, j'étais clair, ami. Vous êtes toujours clair, Jean-Luc. Ah bon? En moyenne, combien de fois une Combien? femme pense avoir rencontré l'homme de sa vie, c'est clair? Oui. Oui. Combien de femmes ont Un pourcentage. Eh ben, pensé avoir rencontré le... eh ben non. Bah tant pis. Sandrine et Johan. 3. 3. Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Dorothy et Cédric. 3. Droits aussi. Les femmes ont pensé avoir rencontré l'homme de leur vie combien de fois? 2 fois, bah oui, 2 fois obligatoirement. Je suis désolé pour Nicolas et Lucille, là, mais là vous étiez, ma foi, très très loin. On perd un petit pote, mais on en garde un. J'ai une question un petit peu à la cantonade, parce que ça va être la question co... Ah. Yes, this is la question N. Yannick. Yannick, tu m'entends? Oui, ça va. Ça va, tu m'entends? Est-ce que vous avez déjà mis un truc, machin, pour les costumes, pour faire l'amour, tout ça? Non. 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 Jamais rien de Tout nu. déguisé. Tout nu. Toujours tout nu. Toujours. Toujours tout nu. Toujours. Pas de truc fantasmatique. Moi, non. Ah, vous... Et Laetitia? Non. Non. Et tout le public se dit ouais, c'est ça. Hein? D'accord. Vous, Hong Picsou, vous êtes déjà décoré avec des chèques sans provision. Je rigole, je remets les fleurs, hein, excusez-moi, je fais le ménage. Déjà des petits trucs. Non, si on avait à se déguiser, ce serait en rapetou. Oui, bah, je comprends avec le petit masque. Sandrine, Johan, déguisement? Non. Pas de ce pain-là? Non. Non, que les croissants, donc. Bien. Et vous, Dorothée? Pas de déguisement, il me fait des petits striptease, mais... Alors, il y a Cédric qui fait bah. Ah, de temps en temps, un petit striptease. Quand on rentre de boîte de nuit, des fois, un peu... Alors...
En boîte de nuit? Non, non, pas en boîte de nuit, mais en rentrant de la boîte de nuit. En rentrant de la boîte de nuit. Il continue, yop labo. Il est dans l'ambiance. Ah oui, d'accord. Le string au vent. Je vois. C'est la question coquée. C'est la question Tion, et que je pose à Sandrine et Johan. 62. 62 hommes ont déjà sur 100 demandé. C'est les hommes, hein? Oui. Dorothée. 65. Mais vous, ou pas. Non, pas de tenue spéciale, mais 65. Bien. Lucille, Nicolas. 53. 53. Les hommes ont déjà demandé à leur partenaire à hauteur de 26 sur 100. Eh bien, c'est Lucille et Nicolas Ongpixou qui est le plus proche. Désolé pour Dorothée et Cédric qui sont assez éloignés. Et ils perdent un pote. Nous allons, bien sûr, puisque le temps avance, tenter de vous départager. Faites attention, ça va assez vite. Peut-être un petit peu de culture pour cette question. Au cours de quel siècle la fleur de lys est devenue le symbole de la monarchie en France? C'est un peu le week-end des fleurs. Il faut savoir que la fleur de lys symbolisait également la Trinité, puisque c'est à 3 branches le lys. Bien. Dorothée. 17e siècle. 17e siècle. Lucille. Aussi. 17e, Moussi. Sandrine, Johan. 17e. 17. En fait, tout sur la fleur de lys, symbole de la monarchie en France. Tout, sous le règne de Louis VII de 1120 à 1180, c'était donc au XIIe siècle, au Moyen-Âge. Ah, 12e siècle. La réponse s'affiche sur nos écrans. Et donc, tout le monde va perdre un pote. Et là, il va y avoir une question de rapidité obligatoirement. Donc, on laisse partir les potes qui sont en trop. Et Sandrine, il vous restait 2 potes. Donc, vous allez rester, bien sûr, avec nous pour la marche suivante. Et là, dans ce cas-là, il va y avoir une question de rapidité d'exécution. Le moins rapide va nous quitter, car si on regarde les potes... Ah, on va perdre Dorothée, Cédric. Dorothée, Cédric, vous avez des enfants? Oui, un petit garçon. Un petit garçon. Eh bien, vous allez pouvoir tous partir en famille à Marne-la-Vallée. On vous offre 4 entrées pour Marne-la-Vallée, que c'est beau. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Super sympa, merci à vous. Merci. Et puis, eh ben, on le croyait pas, mais on va recevoir Ongpixou qui va tenter de rembourser son bouquet de fleurs à 100 € demain. Et il sera opposé à ce petit couple d'amoureux tellement charmant et mignon, Sandrine et Johan. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire au 0897 66 4000, c'est important, c'est important. 1 000 € pour la Saint-Valentin, ce serait quand même bien, un vendredi 14 février. Qui plus est, voire même de surcroît, il y a les SMS qui sont à votre disposition. Vous tapez MARCHE sur votre mobile et vous envoyez le tout au 62 500. Vous pouvez être les heureux gagnants de 1 000 €. Lucille, Nicolas, une question me taraude. Est-ce que Nicolas a déjà oublié la Saint-Valentin? Non. Il l'a jamais oublié? Non. D'accord. L'année dernière, il vous avait offert... Je sais plus, c'était un bijou sûrement. Comment? Un bijou. Quel genre de bijou? Oh, la bague. Une bague? Ouais. Une Moi, bague j'adore les bagues. Bon, très bien, d'accord. Vous venez d'où, Nicolas, la région Je suis originaire de Saint-Thior, en fait. Saint-Thior? Saint-Thior, oui. C'est l'Auvergne? Oui. C'est l'Auvergne. le Bourbonnais, on va dire. Le Bourbonnais. Bon, très bien. Sandrine, Johan, il a déjà oublié la Saint-Valentin?
Non. Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment bonne chance. On arrête de se... On se dispute pas. Pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Franchement. Allez, chacun de son côté. Hep, hep, hep. C'est la Saint-Valentin, on se fait un bisou. On revient tous les deux. Tout de suite, maintenant, on se fait un bisou. Non, mais des fois. Allez, zou. Et allez, maintenant, chacun de son côté. Vous savez, hein, j'ai du travail, hein. Mon Dieu, franchement. La première question nous dit sur 100 hommes combien oublie à chaque fois la Saint-Valentin. Alors Jean-Luc, une légende, c'est un empereur romain vers l'an 200 qui interdisait aux jeunes soldats de se marier. Un prêtre nommé Valentin désobéit aux ordres et les maria en secret. Il aurait été exécuté un 14 février. Lucille Nicolas. 19. 19 sur 100, oublie à chaque fois la Saint-Valentin. Pour vous, vous avez l'avantage du plus, vous avez l'avantage du moins. Plus. Plus, et les Français ont répondu à hauteur de 29. Oh oui, c'est plus. Très bien. Ça monte donc pour Johan et Sandrine, ça commence bien. La question va nous parler du kangourou. Qu'est-ce que ça peut faire comme bruit un kangourou? Ça peut pas faire cuicui, ça peut pas faire miaou. Personne ne sait vraiment quel est le bruit qu'il fait. Peut-être que finalement le kangourou... Ça suffit, je suis malade. Combien de tétines contient la poche d'une maman kangourou? Les petits kangourous naissent au stade embryonnaire, c'est-à-dire ce sont des toutes petites larves et se glissent dans la poche où ils se fixent aux tétines qu'ils ne quittent qu'une fois complètement formées. Johan, Sandrine. 8. 8. Lucie, Léon, Picsou. Moins. On dirait moins, oui. Vous diriez moins. Et la réponse est de 4. Oui, c'est moins. Égalisation. Lucille, est-ce qu'il y a un vêtement de Nicolas que vous jetteriez à la poubelle, mais avec un plaisir, un bonheur, genre? Un vieux slip tout dégnillé, là. Un vieux slip tout? Tout dégnillé, là. Tout dégnillé. Il n'y a plus d'élastique. Il n'y a plus d'élastique et vous le portez quand même. Pas pour faire du VTT ou On n'importe sent quoi. bien le Bourbon auvergnat. Exactement. Mais pour la Saint-Valentin, on va lui offrir un kangourou. Je croyais que c'était des Ça va- sous-vêtements. Comment? Je croyais que vous alliez m'offrir Ah, des bah. sous-vêtements. Moi, je vais rien vous offrir du tout, hein. Enfin, pas de ce côté-là, du moins. Vous, Sandrine, il y a bien quelque chose que vous jetteriez? Des chaussettes, des vieilles chaussettes. Ah, il a des vieilles chaussettes Bah oui, aussi. pour aller travailler. Pour aller travailler. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Johan? Cartonnier. Cartonnier. Je fais du carton. Oui, bah oui. Mais j'espère que vous allez faire un carton à la fin de l'émission. Et vous, Sandrine, vous Je êtes... travaille dans une cantine. Vous travaillez dans une cantine. Bien. La question nous dit sur 100 femmes combien aiment relooker leur nouveau petit ami. Lucille. On dirait 34. Vous diriez 34 aiment relooker leur nouveau petit ami. Le relook. Plus. Plus. Les Françaises ont répondu. Ah non, 29, c'est moi, Lucille et Nicolas. Ça monte pour l'Auvergne. Bricolage, petite musique du bricoleur. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. En bricolage, combien existe-t-il de dimensions de clés plates? Johan, vous êtes cartonnier. Vous allez cartonner. Combien de dimensions de clés plates? 22. 22. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Lucille et Nicolas. Plus, Vous dites plus. Ça va, Nicolas? je pense, hein, mais je suis pas bricoleur. Bien. Alors Jean-Luc, il existe Oui? des clés du 6 mm au 32 mm. Il n'y a pas le 31 mm. Sans doute, parce que quand on bricole, on ne peut pas se mettre sur son 31, ce qui nous fait de 6 à 32 moins 31, 26 clés. Il monte sur l'escalier, Nicolas et Lucille. Et alors, l'Auvergne monte. Oh là là, le beau geste. Merci à vous deux.
Et puis, merci à notre cartonnier. Et puis, occupez-vous bien de nos enfants à la cantine. Nous allons quand même vous offrir, pour être venus pour la Saint-Valentin, vous écouterez la musique en pensant à nous, une superbe chaîne stéréo. La voilà. Les micros, les mouse costauds, de la techno, disco, du cha-cha, tango, pour toi et tes potos, à feu la sono. Merci à vous. Dans un instant, bien sûr, nous allons tenter les 10 000 € en votre compagnie. Et pour commencer cette ascension, nous allons vous offrir tout de même 250 €. Que voici, que voilà. Déjà, le bouquet de fleurs, il est payé, hein. Les petits dessous aussi, et l'on monte sur la première marche. Nos amis les bêtes dont nous nous moquons, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Un blaireau, le fameux blaireau, mesure en moyenne 60 ou 90 cm. Nous parlons bien sûr queue comprise. Bien sûr, Jean. 60 ou 80. Je dis bien 60 ou 90 cm, le blaireau. 90, non 90. On voit le blaireau. 90. 90. 90. 90, un bon blaireau de 90. Mais oui! Ça commence très bien. 500 € pour l'Auvergne. Et on est ravis. Bon, tu sais, sur la marche suivante, ça aussi, bien sûr. Je me permets d'ouvrir une parenthèse pour vous. Aujourd'hui, 14 février, nous allons peut-être converser ensemble. Vous faire gagner 500 €, voire même 1000 € serait un réel bonheur pour moi. 0897 66 4000. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous vous inscrivez et c'est un tirage au sort. Combien Tu dis combien 7. on a dit Stationnement abusif. 7 jours. 7 jours. Selon la loi, est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique et ce pendant un certain temps. Il peut être envoyé à la fourrière. Et selon la loi, effectivement, la pub va durer un certain temps. Mais nous revenons tout de suite, mes amis. à la porte du garage, tu paraîtras dans ta super moto. Bienvenue pour la Saint-Valentin en compagnie d'un petit couple d'amoureux, bien sûr, Lucille et Nicolas. Je t'attendrai à la porte du garage, mais selon la loi, le stationnement d'un véhicule devient abusif au bout de 7 jours ou au bout de 14 jours. Vous avez parlé de 7 jours avant la pause. 7 jours, oh là là. Alors là, eh ben 1000 € hein, pour vous, il n'y a pas de problème. Et l'on double peut-être sur la marche suivante. Chic planète. Sans tenir compte de l'Antarctique, le méridien de Greenwich traverse 6 ou 8 pays. Méridien de Greenwich ou méridien d'origine qui passe près de Londres, traversant les deux pôles, qui définit les fuseaux horaires, qui définit les longitudes. Alors, 6. 6 pays, d'accord, le méridien de Greenwich, sans tenir compte de l'Antarctique. Nous allons nous retourner vers le téléphone. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Rachel. Rachel, vous vous êtes inscrite comment, Rachel? Par SMS et j'ai été tirée au sort. Et ça va, Rachel? Ça va très bien. Vous habitez où? À Metz. Eh bien, Amis Messine, oui. Nous vous offrons 500 €, Rachel. Et le public vous applaudit, et il peut le faire. Rachel, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse sus donnée? Oui, je répondrai 6 pays aussi.
6 pays aussi. Alors, premier pays traversé par le méridien de Greenwich. Le Royaume-Uni, eh bien sûr. Bien sûr, puisque ça passe à Londres. Bien sûr. La France. La France. L'Espagne. Espagne. L'Algérie. 4. Le Mali. 5. Burkina Faso. 6. Togo et Ghana. Ah, Togo et Ghana, cela fait 8 pays. Désolé. Désolé Rachel, mais quand même, on vous offre 500 €. Merci beaucoup. Et puis, vous souhaite un bon appétit et puis une bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Bonne fête à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir Rachel. Et pour vous, bien sûr, on garde les 1000 €. Alors un petit rappel, ce méridien de Greenwich qui donne le temps universel. Merci bien. Et l'on tente de quintupler la mise sur l'ultime palier. Et alors là, nous allons entendre une des plus belles chansons . « 5 000 € pour une première date, 1949. Les paroles de l'hymne à l'amour furent écrites peut-être en 51. Ou encore en 53. Enfin, de 2 ans de nous atterrissons en 55. 5 000 €, un premier choix, et puis après nous nous retournons vers tous les amoureux du public. 53. 1953, on va essayer. Dans un premier temps, les amoureux qui se marient le 12 juillet disent 1953. Ça crépite un peu, apparemment, ils ont l'air contents, mais nous allons bien sûr valider définitivement. Si toutefois vous êtes d'accord avec cette date, vous êtes prié de vous manifester en vous levant, s'il vous plaît, maintenant. Ah, bah c'est tout. Vous êtes d'accord, là, ceux qui se sont levés? D'accord, ok. L'Auvergne vous regarde. Attention. On valide. Vous avez le droit de changer Parce qu'après, on va fois. regretter. On va regretter après. Oui, Donc on valide. On valide. Pardon? On va valider parce qu'on va regretter après. Donc. Vous validez parce qu'après vous allez regretter. Bien, bah écoutez, nous validons donc sur vos ordres. Première date que vous voulez que nous dévoilions, il y a 5 000 € à la clé. 55. 55. L'hymne à l'amour fut-il écrit en 1955? Non, il n'y a pas 5 000 € derrière. Deuxième date que nous dévoilons pour 5 000 €. 49. 1949. Est-ce que Edith Piaf a écrit les paroles de l'hymne à l'amour en 1949? Y a-t-il 5 000 €? Alors, Jean-Luc, justement, une petite information. Oui. Elle vient d'apprendre la mort de l'homme qu'elle aime, le boxeur Marcel Cerdan, Oui. lorsqu'elle interprète pour la première fois cette chanson à New York. 1949. Ah! C'était Et oui. 1949. Mort de Marcel Cerdan en octobre Bien. 49. On vous offre quand même 1 000 €. C'est sympa pour la Saint-Valentin. Et je voudrais vraiment remercier tout le monde sur ce superbe plateau. Tous les amoureux qui seront là tout ce week-end. Merci Oncle Picsou. Merci Lucie. Et puis bonne fête les amoureux. Bon mariage pour le 12 juillet.
Mais ça va très bien se passer, j'en suis persuadé. Merci à tous. Je rappelle que tout ce week-end, samedi et dimanche, samedi 15 et dimanche 16, demain et après-demain, nous serons avec des amoureux pour fêter tous les amoureux de la planète que j'embrasse.